Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Ce sera l'épisode numéro 13 du challenge discipline. Vous allez voir, on a Deep Run, le mini Switch, un des tournois que j'affectionne tout particulièrement. On l'a déjà perfait pas mal, ce tournoi. On va partir directement sur la courbe de la vidéo. La courbe, je vais réussir à m'exprimer, je suis très très fatigué les gars, je vous ai fait tellement de vidéos avant de partir. Donc pour que vous puissiez comprendre là, à l'heure où vous voyez la vidéo, moi je suis déjà en vacances. Et je les ai programmés à l'avance. Ça fait que du coup j'ai bombardé, j'ai enchaîné de ouf avant de partir. C'est pour ça que je suis fatigué. Désolé les gars si je bafouille. Donc ça c'est la courbe de la session où j'ai fait double tap final Raptor et MS10. Vous voyez, au début, c'était pas très bien parti. C'est la courbe orange qui nous intéresse. Après, à la fin, elle termine quand même dans le positif. Et vous vous doutez bien qu'en fin de tournoi, quand la bleue est au-dessus de la orange, c'est quand on fait des perfs, quoi. Vous voyez. C'est-à-dire que là, c'est qu'on a bien deep run et qu'on a surtout gagné les coups. Après, en l'occurrence, on a gagné un tournoi. Donc toujours assez intéressant. Vous voyez, ici, on était dans le négatif. Hein. Mais on a réussi à la terminer dans le positif. C'est ça le plus important. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne vidéo et je vous dis à la prochaine, les gars. Allez, salut. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Ce sera donc l'épisode numéro 13. Ne vous fiez pas au numéro de la session. J'ai oublié de le changer comme d'habitude. Et on a 10 points de mini switch. Alors, vous allez voir comment ça va se passer. Ça commence directement fort avec un As Valet off que j'ai fold. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand ça fait open de UTG, même si c'est un 5 max, hein, ça fait 3 bêtes. Cold call de la small blind. Je pense qu'As Valet off, on n'a plus rien à faire là-dedans. Donc j'ai fold. Et notre ami Namansen qui a 3 bet call, roi dame suité. Est-ce que vous aimez bien son 3 bet call? Je sais pas trop. Moi j'aime pas trop. Surtout qu'après toute l'action qui s'est passée, quoi. Peut-être il s'est trouvé comique, je sais pas. Derrière on a As-10. En small blind c'est assez intéressant. Je trouve que le spot il est intéressant ici, après un open UTG, de prendre le 3 bet fold. Parce que en fait on call hors de position avec As-10 off. Je trouve que c'est très moyen, quoi. Et en fait si on prend le coup maintenant on est content avec une main comme As-10 off. D'autant plus que l'information qu'on a juste avant, faut la prendre en compte, quoi. Il vient de perdre un coup et surtout c'est un joueur qui était capable de 3 bet call roi dame suité dans le spot après des cold call etc après lui. Donc c'est quand même des informations à prendre en compte quand vous jouez un joueur. Donc je pense qu'il a fold, on est content, ça passe. On va open As-3 suité au cut-off, qui est assez standard. Si le bouton, là, vous voyez, avec 9 blindes, là, s'il avait fait tapis, on aurait call, bien évidemment. Et je trouve ça assez bizarre, son flat ici, faut se méfier. Mais bon, on va voir le flop, qui est juste magnifique. Ici, les gars, ça tape pas notre range à nous. Donc moi, j'aime bien check, en fait, parce que ça tape pas d'autres, ça fracasse pas notre range du tout. Donc du coup, là, j'aime bien, parce que du coup, on représente genre des As-Roi, des As-Dame, des As-Valet, quoi, des mains qui n'ont pas touché le board. Et quand il y a un lead ici, bah, il faut flat, je pense, pour le laisser faire des bêtises. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que je sais pas ce qu'il va faire ici. Voilà, il check. Les gars, je pense qu'il faut faire 2 fois le pot. Imaginez, mettez-vous à la place de la big blind. Si je fais tapis là 24.8, on dirait pas trop j'ai un bluff. On dirait pas trop, j'ai 2 cœurs ratés, je veux arracher et tout. Et c'est ce que je veux faire, quoi. C'est ce que je veux représenter. En plus, les fois où il a un 5, bah, c'est trop bien. Je pense pas qu'il ait un 8, parce que je pense pas qu'un 8, il aurait check river. Et regardez ce qu'il a chaud. Il a checké un 8 river. En mode, il voulait me laisser bluff. Eh ben non. En plus, ce qui est bien, le fait d'avoir checké, le flop, ça lui a permis de toucher une paire. Et ça lui a permis de faire le brelan. Donc ça c'est bien. Donc regardez ce coup qui est assez intéressant. C'est en BVB. On a fait 2 paires. On est vraiment bien content. Et là en fait on veut value max. Les valets. Pourquoi pas des 7. Pourquoi pas même des dames qui auraient touché. Même si je pense pas qu'il a une dame. Toutes les mains là on a énormément de mains value. En plus on doit protéger un petit peu. Parce que il y a des tirages quintes et des tirages flush. Donc on fait super chéro. On fait un peu plus que le pot. J'aime beaucoup. Et regardez ce qui va se passer sur cette river. Le pot fait 17.7. Le frérot il chauffe 56 blindes. Ça m'a bien énervé quand même parce que je me suis dit en fait ces joueurs là à ces limites là les gars ça bluffe pas. On pourrait croire qu'il y a des bluffs ici mais à ces limites là ça ne bluffe pas. Je pense qu'il faut fold, il a sûrement fait une quinte. Il y a des 2 paires qu'on bat hein. Genre on bat valet 10 et tout mais moi je pense qu'il a juste quinte les gars. Je pense qu'il a juste quinte hein. Honnêtement
Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il faut savoir, ça va faire ce hero fold. Ici, on a un beau spot de reshove, les gars, ça fait open. C'est un 5 max, un open, call du bouton. On a As-10 off. Si on prend l'argent au milieu, on est bien content. Et on est payé par Valet 10. Ouh là là, il joue beaucoup de cartes. Ouh là là, il joue beaucoup de cartes. Eh ben non. Punition. J'aime pas trop son play, mais en tout cas, ça passe. As de suité en big blind. On va défendre contre notre ami Foligno. Il a ses bêtes super vite. Est-ce que vous vous intéressez, les gars, au timing tell? Je trouve que c'est assez intéressant de réfléchir au timing tell. Il a bête vraiment très très vite. En tout cas, nous, on a fait top pair. On va pas folder. On fait une troisième paire qui nous donne triple paire qui ne sert à rien, bien évidemment. On a toujours deux paires 6-6 As-As. Et il met la deuxième banderie. On va pas fold tout de suite, bien sûr. Il avait un pur bluff. Il faut pas fold des top pairs trop facilement, les frérots. Hein. Attention. Et là, malheureusement, ça va être assez vite parce qu'en fait, j'ai défendu 3 et 5. Il a ses bêtes. Et ensuite, il a check-check. Et du coup, ben, moi, j'ai bluff. Hein, j'ai hauteur 5. Les gars, si vous vous retrouvez river avec de la merde, ben, autant bluffer. Ouais. Je pense que les gens, ils ne bluffent pas assez. Genre, ça check des hauteurs 5 river et tout. Les gars, vous avez hauteur 5. On a hauteur 5, on bluffe. Et ça passe, ça fait plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, ce mini-switch, c'est un 5 max. On va open As-9 off. Du coup, parce qu'on est au hijack. UTG, mais du coup, ça représente le hijack. Le board, ça vient Valet, Roi 10. Alors, pourquoi j'ai mis cette main? Parce que les gars, je les sais bêtes. Je vois beaucoup de joueurs qui check ici. Les gars, c'est une erreur. En fait, on a avantage de range. C'est là qu'on va faire folder des 5-5, 6-6, 7-7 et tout. Vous imaginez, c'est trop bien. Et du coup, ça passe. C'est un coup qui est anodin, mais je trouve que c'est assez intéressant de le montrer parce que du coup, les gens faisaient des erreurs. On approche vite, les gars. On approche de la Bulas. Regardez, 125 left, paire de 6, open du TG, call. Est-ce que vous prenez le shove, les gars? J'ai préféré fold. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. On a attendu et on passe à 2 blindes. Oh là là, la vidéo qui va se terminer rapidement. Au moins, on a fait item. C'est ce qui compte. En tout cas, on tombe à 2,6 blindes. On fait tapis. Roi 5. Ah, on est bien tombé contre 6 et 5. Attention, il faut esquiver un 8 et un 6. Et ça tient, les frérots. On passe à 5 blindes, point 7. Pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas? Comme on dit, un jeton. Une chaise. Valet 9 off, on va pas y aller. En plus, on est item. Ah, à côté, il y avait la fever. J'avais dit prendre la fièvre aussi. Ah oui, en plus, c'est la pure bulle en plus. On fait tapis As-Roi off. Je me laisse une blinde au cas où avec le palier. Et là, regardez, avec 5 blindes, les gars, on trouve paire de 7. C'est juste... c'est trop bien, quoi. Là, à ce moment-là du tournoi, quand on a 5 blindes et qu'on reçoit paire de 7, c'est comme si on avait 2 As, quoi. C'est vraiment comme si on avait 2 As. De trouver une main aussi forte avec aussi peu de jetons, ça fait toujours plaisir. Bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec cette paire de 7, les gars? Eh ben, on va faire tapis. Pas besoin de faire des trucs de jetons, quoi, il n'y a pas de palier. En plus, ce qui est bien, c'est que normalement, on n'a pas de fold equity avec le bounty, on n'a que 5 blindes. On est riche off par le bouton. Et omelette, Duf qui colle 9 et 8 suités, les gars. Le 7 tout de suite. Faut esquiver la quinte, Let's go, les gars, triple up. Triple up. Vous vous rappelez qu'on était à 2 blindes, les frérots? Le poker n'est pas mort, les gars. Le poker n'est pas mort. On a trouvé As-Roi, et en fait, regardez, les gars. Patamax, il nous avait trap. Enfin, il pensait nous avoir trap, les frérots, pour le bounty. Un beau bounty à 24 €. Lui, il a fait tapis 3 et 2, il s'en bat les couilles. En plus, il joue toutes les cartes du monde. Eh ben, il touchera rien du tout. Let's go, le roi. Tout de suite, on passe à 31 blindes, les gars. C'est incroyable. Le poker, ça va trop vite. On était à 2 blindes, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, on était à 2 blindes. En attendant, il y a la fièvre aussi qui se passe à côté. Là, les gars, ce coup, il est super intéressant. Donc, on arrive que ici, parce qu'il y avait le coup sur la fièvre. Donc, j'ai open paire de 4 au cut-off. Call par le bouton. Et sur As-10-10, j'ai mis une seule blinde sur le flop, parce que je trouvais que je n'avais pas de raison de faire plus cher. C'est ce que j'aurais fait certainement avec un As. Et quand il a call, sur la turn, ça vient un 8, et il fait 2.9. Alors là, il faut réfléchir, les gars. J'aime bien, ma tête là, sur la cam. On voit que je commence à réfléchir, quoi, à froncer les sourcils, parce que je comprends pas trop son histoire. Et en fait, les gars, je pense qu'il est assez polarisé en mode soit il a pas. Parce qu'au vu de son stack au pré-flop, il n'y a pas beaucoup d'as qu'il a, qui va just
call, vous voyez. Il a le droit d'avoir des 10, mais comme il y a déjà 2 10 au board, ça diminue la probabilité qu'il lui-même ait un 10. Vous voyez. Donc là, on commence à réfléchir à ce qu'il a. Donc, en fait, j'ai un bon bluff catcher parce que s'il avait des mains comme paire de 7, des mains comme ça, vous voyez, il aurait check back. Il ne les aurait pas misés. Du coup, il faut commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'il a? Il est polarisé, quoi. Genre, soit il a, genre il est max, soit il a rien du tout. Vous voyez la réflexion? En plus, il y a des flush draws qui ont manqué, les straight draws qui ont manqué, genre il n'y a pas de quinte qui est rentré. Les quintes, genre les Broadway, genre les rois dames, valet, tout ça, parce que là il y a 9-7 quand même qui est rentré, mais c'est tout. Et du coup, je me retrouve avec un bluff catcher, les gars. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Au revoir. Colonel Trizy. Let's go! Les squad gang! Ça, c'est des hero calls que je vous mets cadeau, papa. Vous voyez, les gars, faut faire ce. En fait, quand vous êtes dans un coup, il faut juste commencer à réfléchir à la range adverse. Est-ce que son histoire elle ressemble à quelque chose ou pas? Et franchement, même s'il aurait fait tapis, je pense que j'aurais eu la même réflexion, les gars. En tout cas, ça fait plaisir de passer des coups comme ça. Et juste après, tu crois que c'est fini? Tiens, menti, c'est pas terminé. On se retrouve avec 10 et 5 off, les gars, en big blind. Et si vous voyez que j'ai pas switch et qu'on est toujours sur cette main-là, c'est qu'on va la jouer. On a notre ami Patamax. On avait des notes sur lui qu'on va pas divulguer, bien évidemment. En BVB, je sais pas pourquoi il tankait ici. En tout cas, il limp. Nous, on a 10 et 5 off, les gars. On peut ISO nos poubelles. Mais contre lui, je voyais vraiment pas l'intérêt, étant donné que je le crushais à la table. Et là, on a trouvé un gutshot avec le 4 et un flush draw qu'on va pas prendre en compte, d'accord. Et en fait, comme on se retrouve avec hauteur 10, on n'a pas grand chose, les gars, on n'a pas grand chose. Je pense qu'il faut bluff. Et regardez le sizing que j'ai utilisé pour bluff. Vous en avez déjà vu, vous, des sizings comme ça pour bluffer? Est-ce que vous avez déjà vu des sizings comme ça pour bluffer? Vous imaginez une blinde, on peut te payer par tellement de mains, des hauteurs dame, des hauteurs valet, pourquoi pas même. Mais en fait, ces gens-là, ils collent pas, c'est les bonnes ranges, quoi. Du coup, le bluff est passé. Là, on a as valet suité. Bon, on est mal tombé, malheureusement. Hélas, les gars! Let's go! Il en faut! As valet suité, est-ce que vous aurez préféré just call pré-flop? Bon, les gars, il avait 12-13 blindes, je sais plus. Donc, je trouvais que shove, de toute façon, c'est assez standard pour moi. Même si on peut trouver des arguments, vas-y, pour just call. On va open valet 10 off au cut-off. On s'est payé par la big blind. On check parce que ça tape sa range à lui, pas la nôtre. Mais tant que ça vient un as à la turn, on peut commencer à bluff. Quand il nous colle à la turn, on pourrait commencer à réfléchir à give up, mais en fait cette carte elle est trop bien, quoi. L'as, le roi, on va faire folder D3, D6, D2, on se retrouve avec hauteur valet, les gars. Donc quand il a call la turn, je pense qu'il a toujours une main, il peut avoir flush draw, mais il a toujours une main. Et donc on fait ton 2 barrel bluff et ça passe. En attendant, vous voyez, on dit prendre aussi la fièvre. On est une quarantaine lèvres sur la fièvre. Là c'est un board, ça a fait open du bouton, call de la small blind, et nous on a 8 et 10 off haut en big blind, pardon. On joue gutshot pour le valet. Donc en plus on a un très beau prix, regardez, il fait 1,5 dans 6.6. Il y a certains gens qui arrivent à raise ici, moi j'aime bien just call parce qu'il fait tellement petit que je trouve mon équité. Et en fait, regarde, vous avez vu la vitesse à laquelle il a check la turn. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on se retrouve avec hauteur 10 à la river, les gars, il faut bluffer. Et ça passe. Et ça passe, les gars. De toute façon, les gens ils font passer ça. Vous devez... Comme on monte des jetons, il faut bluffer. Il y a des gens qui se disent, oh là là, mais je monte jamais des gros stacks et tout, mais vous bluffez jamais, les frérots. Les bluffs, ça gagne des jetons aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plusieurs façons de monter un stack. En attendant, notre ami Patamax, comme je vous l'avais dit, voilà, qui a fait des erreurs. Hein, bon, chacun joue comme il veut, hein, il a fait quelques petites erreurs. Là, j'ai fait 2,5 pour vraiment un sizing très très exploit contre lui. Contre d'autres joueurs, il faut plutôt faire 3,5 voire 4. Mais lui, c'était un sizing exploitant. Et en fait, là, on a les cotes. Hein, mettons, regardez, les gars, on a 11 à mettre dans un pot qui va en faire 30. Avec le bounty, on y est. Hein, c'est un coin de flip. Et malheureusement, on va le gagner. Let's fucking go. C'est des petits coups importants. Mais je trouve que c'était un call. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein. On n'est pas parfait, on aime bien échanger. Ça permet à tout le monde de progresser tant que ça reste bienveillant, bien évidemment. Spot incroyable, les frérots. On se trouve avec 2 rois. On est 47 lèvres sur ce mini switch. Ça va vite. Hein. On se trouve avec 2 rois. Ici, je sais pas si je peux reshove ou flat parce qu'il y a quand même play for fun qui est derrière. Je sais pas c'est quoi le truc le plus strong. J'ai préféré flat, mais on se retrouve avec une vingtaine de blindes derrière. Ça, pour lui faire des bêtises avec des A5 suités, mais je suis pas sûr. Après, bon, là, it's a cooler, c'est un setup, et ça tient pour nous. Let's fucking go. C'est quoi ça? Ça, il y avait un MS10 aussi à côté.
Ah oui, en fait, de temps en temps, voilà, les deep runs que j'ai fait, c'est plutôt la fièvre, pardon, et le mini switch. Et de temps en temps, à côté, il n'est pas impossible que dans les sessions que je vous donne, voilà, vous avez quelques coups entre-temps des autres tournois. Et là, regardez, on est 3ème sur 46. On a As-9 off, on va limp call. Bien sûr, si on a limpé As-9 off, c'est pas pour folder sur un ISO, parce qu'il va isoler aussi ses bluffs. Et sur ce board ici aussi, pareil, les gars, on a SI. SI, c'est très très fort. Ne foldez pas tout de suite sur Roi de Valet, parce qu'il a encore tous les bluffs, quoi. Les 10X, les Dame X, des mains pourries, hein. Il peut avoir des 8T3, des mains comme ça, parce que c'est des mains qu'on peut prendre en ISO. Et quand la river, ça vient Roi, ça en conforte dans le fait qu'on a la bonne main, qu'on a la meilleure main. Et je pense que s'il était parti pour bluff, honnêtement, les gars, je pense que j'aurais payé. Peut-être à tort, mais en tout cas, il a As-4 off, ça tient. On se retrouve avec As-Valet, donc on avance les gars dans le tournoi, on n'est plus que 28 left. Est-ce qu'on va faire une table finale une fois de plus, une table finale de plus, on va voir. On ouvre ce As-Valet off au cut-off. Si le bouton avait fait tapis, regardez avec son beau bouti de 56 € sur la call. Et là, Racid 63, il fait tapis. Et j'ai l'impression que c'est un call, les gars. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui est capable de bluffer, ici, pour gagner l'argent mort. Et on a une bonne... Il a un petit bounty qui est assez intéressant. Et je pense que ici en small blind, il a jamais une main. Bon, en l'occurrence, on est mal tombé. Je sais qu'il y en a certains qui vont être héros, qui vont dire ouais, c'est un fold, mais il faut quand même réfléchir. On voit pas mal de mains. Hein. Et on est en flip contre les mains comme paire de 8, paire de 9, etc. Et il peut même faire ça avec des as moins bons. En tout cas, les gars, regardez ce spot, les gars, qui est juste incroyable. On est 23 left. On open au cut-off roi 18. Et regardez-moi ce flop, les frérots. Et il y a lead. Vous avez vu comment il joue, il lead. Regardez, il y a 10 blindes au milieu, j'ai préféré prendre le chauffe tout de suite, parce que je veux prendre les 10 blindes au milieu, et si je suis payé, normalement on a beaucoup d'équité, et regardez qu'est-ce qu'ils avaient les gars. Juste incroyable ce spot. En tout cas, merci à tous les gars pour la force. Alors vous regardez la vidéo, je suis déjà en vacances. Bonne vidéo les gars, il y a des vidéos qui vont arriver, vous inquiétez pas. Allez, salut.